Merci tout le monde. Je commence par vous remercier le comité d'organisation pour l'invitation. Donc on va revenir au coroner ici. Donc, je vous présente le cas d'un patient âgé de 64 ans, diabétique au stade de complications dégénératives, hypertendu. C'est un patient coronarien qui a eu déjà en 2008 un infarctus antérosepto-apical. Il a eu en 2008 un stent sur l'IVIA et sur la diagonale, c'est des stents nus. Il a resté dosé sur l'IVIA, donc on a mis un stent actif en 2011. Et en mars 2022, il fait un ST- troponine positif, compliqué d'IVG. Donc la fraction d'éjection, elle est à 40%, une hypokinésie globale, plus dominante en antérieur. Donc, un tronc court, une intervention un peu difficile. On voit déjà qu'il est sur le tronc marginal, une bifurcation Medina 001. Maintenant, on arrive surtout sur l'IVIA. Donc, l'IVIA, vous voyez que déjà, on a sur l'IVIA proximale une résonance intrastante. Et on a après, on aval du stent une sténose serrée. Et avec une anatomie défavorable un petit peu au niveau de la diagonale. Et après, sur la diagonale proximale, il y a une perte luminale significative sur le stent nu de la diagonale. Donc la droite, elle est infiltrée. Donc ça, c'est l'horizon coronaire de notre patient. Déjà, la première question, est-ce qu'on va ponter notre patient ou on va le dilater? Donc, on va dilater. C'est pas un rosténoseur, c'est le génie évolutif de la maladie. Ouais. Ça peut discuter aussi, on a un double GIF, donc dysfonction VG, même celui qui va indiquer le pontage, je pense c'est la raison. Mais nous sommes en session de cardiopathie congénitale, bon, on va les dilater. Interventionnel, c'est pour vous faire plaisir, docteur Nafet. Donc ici, en fait, j'ai décidé de mettre un stent actif sur la partie en aval du stent, mais là on se pose en crânial, en noyé crânial, surtout pour éviter de stenter au niveau de l'ostium. On regarde l'ostium de la diagonale, parce que déjà il y a 2 couches de stent, on ne va pas en ajouter une autre couche, on aura 3 couches de stent. Donc on a mis un stent juste en aval, et après on a inflété par le ballon de stent en sortant pour économiser un peu de matériel. Ça, c'est le résultat déjà. Donc, on a pris un ballon non compliant, donc un ballon 3,5 12 qu'on a inflaté sur la partie proximale de l'IVIA. Et là c'est la douleur angineuse, le patient qui devient agité avec une pression qui descend à 70. Donc ici, est-ce que c'est une dissection, est-ce que c'est une thrombose? C'est quoi le mécanisme? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce que vous pensez? L'image d'avant. Je pense que c'est plus une dissection. Donc, flap intimal, donc c'est des post-dilatations sur la partie stentée de l'IVIA proximale. Je vais revenir. Donc, ici, donc, on voit que l'occlusion. Moi, je vais très bien se proposer. Donc déjà, vous pensez quoi? Qu'est-ce qu'on va vérifier ici? Un stent, un ballon, une exploration complémentaire, un traitement pharmacologique, qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes devant une situation menaçante quand même, de 12 de tension à 7. Quand même, en dysfonction VG, donc en passant déjà le VG qui est différent, notre ne donne pas trop de temps. Patient instable, donc il ne faut pas perdre de temps. Qu'est-ce que vous faites, dommage? Juste un. Parce que vous pensez à quel mécanisme d'occlusion? C'est quoi le mécanisme d'occlusion, vous pensez? C'est une dissection. Je vois un flap intimal de l'IVIA proximal. Peut-être avec un petit... Déjà, ce n'est pas 2 ostias séparés, c'est un trente-écourt. Trente-écourt, oui, c'est un trente-écourt. Bon, s'il n'arrive pas à comprendre le mécanisme, le temps presse, je vais stater. Si j'aurai le temps pour comprendre le mécanisme, d'accord? Allez, si on pense par exemple, on a envoyé un caillot de, par exemple, le stent ne va pas résoudre l'affaire. Si j'aurai le temps pour comprendre la situation. Non, moi je fais D'accord. Donc ici des questions.
D'accord. Le temps. C'est le patient qui me donne le temps. Il est stable ou instable? Il est instable. Instable, ça y est. Dans la Ma précipitation. dans les médias, je vais staller au cas où je suis en respiration. L'artère, elle est au plus, elle est au plus. Dans Soit la elle tombe, soit elle reste au précipitation, plus. il y a Ayman, il y a Ayman. Je peux m'exprimer. Dans la précipitation, tu as ton cathéter guide, tu aspires un peu. Si c'est du gros thrombus, ça va peut-être s'améliorer un petit peu. Mais dans la précipitation, agrasta intracoronaire, stent à partir du tronc jusqu'au stent de l'IVA. Puis après, je respire, je mettrai un guide dans la CX pour voir comment sont les choses. J'ai un reproche. Pourquoi tu n'as pas protégé ta diagonale? Et je n'aurais jamais mis un stent pas à cheval sur la diagonale, même si c'est 2 couches de stent. Il y aura 3 couches de stent. On aura après 3 couches de stent. Non, il y quand a même. déjà un stent nu, un stent actif. Donc il y aura un troisième couche Mais de stent. avec un guide en place, raison de plus pour protéger la diagonale. Non, Et- mais le stent qu'on a inflaté, c'était en aval de la diagonale. En aval, Bah, ما حطيناش d'emblée, معناتها. non, je parle de la procédure avant la complication. J'aurais protégé ma D'accord. diagonale et j'aurais stenté à cheval quand même. Avec un guide en place, tu es J'ai évité tranquille. de mettre un guide parce que l'anatomie elle est défavorable. Je risque donc quelque chose qui fait l'anatomie, donc j'ai pas voulu tétiller cette diagonale ostiale. Ouais, bah, justement, parce que c'est là où on aura le plaque shifting. Après, tu perdras et c'est ce qui s'est passé. On va voir. Donc, soit traitement pharmacologique, donc on va optimiser. Est-ce qu'on va utiliser un ballon, un stent, un lavage? Est-ce qu'on fait une écho endocoronaire aussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait une écho endocoronaire? Donc, heureusement, l'occlusion brutale, nous sommes devant une occlusion aiguë d'une coronaire. C'est l'imagerie endocoronaire, si on dispose. C'est l'idéal. On arrive à comprendre. En situation stable. Exactement. Donc, heureusement, là, cette complication n'est pas très fréquente. Elle est inférieure à 1% en salle de cathé. En général, après un ballon, en général, c'est une dissection. Avec un stent, parfois c'est la thrombose, une dissection, parfois aussi c'est un cathéter. Donc, on envoie la partie d'un cathéter, un hématome. On peut avoir même une fragmentation d'un thrombus, évidemment. En général, lorsque l'occlusion elle est proximale, c'est plus la dissection. Et lorsque l'occlusion elle est après la lésion, ça peut être soit une dissection, soit une thrombose, soit un hématome, mais lorsqu'elle est proximale, c'est surtout la dissection. Donc si le patient est stable, bien sûr, on peut faire une écho endocoronaire, on peut même injecter à travers un ballon coaxial, on peut thromboaspirer si on pense que ça thrombuse, donc il est différent. Donc bien sûr, il faut optimiser notre traitement pharmacologique, les paris, les anti-agrégants. Pas d'indication de la fibrinolyse ici. Donc notre patient, comme a dit le docteur Hached, donc finalement, il y a un guide, il y a un cathéter, donc un stent tronc IVA. Pour couvrir Ah, jusqu'à 200. Donc déjà, non. Donc un stent, on a un flux TIMI 3. Donc directement, donc le patient il se calme, tout va bien. Donc a posteriori, donc on va revenir. Donc vous pensez c'était quoi le problème? Donc on a. Je pense pas. En fait, si on voit bien la coronaire, la coro du patient, on va voir qu'il y a 2 mm à 2 mm au niveau de l'ostium qui ne sont pas couverts par le stent de Livia. Donc lorsqu'on a inflaté la dernière inflation qui était proximale, on a disséqué l'ostium de Livia. Donc c'est parce qu'avec c'est la conduite, parce que j'ai vu la coro, j'ai vu qu'il y a en spider, on peut revenir en arrière peut-être, il y a 2 mm qui ne sont pas couverts. Donc bien sûr c'est une zone vulnérable, donc on a inflaté par le ballon non compliant, on a disséqué et après c'était l'occlusion de Livia. Donc déjà pour le take-home message, je pense qu'il faut bien étudier la coro avant l'acte et après la complication évidemment. Un message pour l'angioplastie Livia proxima. Je pense que nous, il faut toujours éviter de louper l'ostium. Soit on va mettre 1 à 2 mailles dans le tronc, soit on fait directement un stentique tronc IVA. Et là, ça, nous sommes protégés. Même, on ne complique pas les choses pour les collègues qui viennent après si jamais il y a un drosténose. Bien sûr, les moyens d'imagerie sont importants, mais pas pour ce patient. Donc, évidemment, il faut des patients qui sont instables. Et je pense que c'est bien de travailler en équipe pour gérer ce type de complications. Merci beaucoup.